Bonjour, c'est Émilie et en fait je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'équinoxe de printemps parce que c'est aujourd'hui l'énergie et le jour du printemps. Équinoxe qui représente l'équilibre entre le jour et la nuit et ce partout sur la Terre, hémisphère nord, hémisphère sud, c'est intéressant, ça vient nous parler d'équilibre, équilibre entre le yin, le yang, le jour, la nuit, le moment éveillé, le moment de repos. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un moment où ça nous demande de venir équilibrer les énergies en nous, toutes les dimensions, tous les paramètres, le plan, on va dire, physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, d'aligner en fait toutes les dimensions et tous les plans de conscience. Alors c'est une période d'équinoxe un peu spéciale cette année parce elle est prise en sandwich, je dirais comme ça, entre deux éclipses. L'éclipse du lunaire du 14 mars et on aura ensuite l'éclipse solaire du 29. Voilà, donc c'est intéressant, c'est puissant d'avoir vraiment l'énergie de l'équinoxe qui se retrouve comme ça entre les deux. On sent que c'est vraiment un moment de mouvement énergétique ou de reparamétrage, de nettoyage. Voilà, l'énergie du printemps, c'est aussi le nettoyage, c'est aussi l'émergence. Après cette phase d'hiver, cette phase yin de l'année, là, il y a quelque chose qui remonte dans l'énergie du yang, qui devient manifesté, comme les fleurs, comme voilà, les animaux, vraiment tout ce réveil de la nature. Et nous-mêmes, on se réveille de cette énergie hivernale. Et le fait d'être entre les deux éclipses, donc la dernière qu'on a eue lunaire du 14 mars, qui était une éclipse en vierge, avec un soleil poisson au nœud sud et nœud nord, nœud sud en vierge, donc qui demande de déconstruire des vieilles habitudes, de libérer des émotions peut-être liées à des anxiétés, des peurs anciennes, des tristesses, de lâcher prise en fait, vraiment, nœud nord poisson nous invite vraiment à suivre le courant, à s'en remettre au divin, faire confiance à la vie, en fait, au plan de l'univers. Avec Neptune aussi qui est là, voilà, comme s'il y avait un dessin derrière tout ce qui se trame, tout ce qui se produit pour nous aider à avancer et comprendre, même si effectivement il y avait une énergie aussi saturnienne, hein, c'est-à-dire contour, rigueur, responsabilité, peut-être des fois des blocages, des choses comme ça. Et après, voilà, je ferai une vidéo sur l'éclipse solaire. Euh, voilà, mais c'est intéressant d'avoir cet équinoxe entre ces deux éclipses. En plus, quasiment au moment du dernier quartier, donc qui demande d'intégrer finalement les énergies de la pleine lune. Donc il y a vraiment cette disposition en fait très évolutive actuellement. Euh, je dirais vraiment parce qu'il y a beaucoup d'infusion d'énergie, de lumière, qui fait bouger beaucoup de choses, qui peut faire remonter à la surface beaucoup. Alors, selon les personnes, hein, mais ça peut faire remonter des histoires anciennes, des émotions anciennes, des pensées anciennes. On a plusieurs profils aussi, hein, entre des personnes qui peuvent se sentir un peu bloquées ou un peu euh, en pause, ou des personnes au contraire qui sont vraiment dans une énergie d'action et de mouvement. C'est pour ça que je vous dis ça, il y a plusieurs déclinaisons en fait de typologie, d'énergie. Et c'est un petit peu différent selon un petit peu le travail qu'on a fait, selon peut-être les compréhensions qui sont encore à ajuster et aussi le positionnement des énergies vibratoires en fait qui sont là. Parce qu'aussi, dans cette phase un peu particulière, c'est qu'on a toujours Vénus et Mercure qui rétrograde. Donc Mercure qui a entamé sa rétro le 15 mars, juste après l'éclipse. Comme pour aider à intégrer les énergies là plutôt sur le plan mental. Et c'est vrai que donc Mercure qui est en bélier, donc elle a commencé sa rétro autour de 9 degrés du bélier. Elle est assez proche de Vénus là, il y a vraiment cette conjonction Mercure-Vénus, c'est-à-dire unir le corps mental et le corps émotionnel, le système affectif, prendre conscience, regarder en fait les choses avec profondeur. Parce que du coup, comme Vénus aussi rétrograde, il y a cette nécessité de regarder au-dedans, en fait, de notre vie affective, ce qui se passe, peut-être ce qu'on a vécu, intégrer, comprendre, pour mieux justement aller de l'avant. Ça va nécessiter quelque part de rembobiner la cassette, comme à l'époque, pour mieux justement comprendre en fait et digérer les informations, c'est digérer vraiment énergétiquement pour pouvoir mieux aller de l'avant et essayer de comprendre ça. Et après, voilà, il y a plein de situations
même si des fois c'est des retours de certaines personnes du passé, peut-être qu'il y a des choses encore à comprendre, à intégrer, même si c'est pas forcément des choses qui vont comment dire, perdurer dans le temps. C'est la nécessité de comprendre quelque part les schémas, les énergies, pour mieux justement avancer. Pour ça, ça demande de déconstruire, de purifier, on va dire soit des paramètres en fait liés comme des énergies qui ont pu être cristallisées. Alors, pour certains, c'est au niveau du corps physique, hein, s'il y a des réparations du système nerveux, de mémoire anciennes qui sont incrustées dans le corps, ça peut être vraiment une sensation de purge aussi, de purge énergétique. Pour d'autres, ça va être aussi purifier le corps mental, hein, parce que Mercure rétro, c'est ça qui se passe. Puis en plus, on est au nœud sud en Vierge, donc nettoyer le corps mental, nettoyer des croyances, regarder, observer, s'observer, prendre le temps, prendre du recul, prendre de la distance, s'écouter, être en intégrité. Vraiment, il y a cette disposition-là pour cet équinoxe. Voilà, d'être vraiment dans cette justesse vis-à-vis de soi, en fait, pour mieux avancer. Donc c'est vrai que Mercure et Vénus qui rétrograde, c'est une introspection. C'est une introspection sur soi et sur comment aller vers la nouvelle version de soi, en fait, vers manifester en fait toutes les dimensions aussi de soi-même, hein, vraiment être dans le déploiement de son rayonnement, de ses dispositions, et se libérer des masques, se libérer des faux selfs, des fausses identités liées au mental ego, liées aux blessures, liées au parcours en fait, hein, de cette humanité qui est vraiment dans un gros processus de nettoyage et de guérison. Et c'est pour ça que ça peut sembler parfois si intense, parce qu'il y a à intégrer, s'aligner aussi, amener cet ancrage avec l'énergie de la Terre, parce que l'énergie de la Terre aide, parce que la Terre monte en fréquence vibratoire, hein, les échelles unités bovis, elles font que augmenter. Alors forcément, ça fait remonter la base, les choses qui ont besoin d'être nettoyées chez chacun. Mais ça tombe bien, c'est le printemps. Le printemps, c'est ça, c'est le nettoyage de l'hiver. On libère les vieilles couches. Donc tous les process de nettoyage et de purification, que ce soit au travers du corps, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans les massages, que ce soit dans aussi déprogrammer des croyances mentales, du travail au niveau émotionnel, au niveau spirituel, des rituels, pour ceux qui connaissent les huttes-à-sudation, voilà, tout ce qui va permettre de libérer dans le corps, aussi dans la matière, que ce soit faire un nettoyage de printemps. C'est pas pour rien que nos ancêtres ils faisaient leur nettoyage de printemps, c'est que c'est aussi se libérer d'un ancien pour accueillir la nouveauté. Le printemps, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce message des fleurs que j'avais tout à l'heure, c'était quelles sont les nouvelles fleurs que tu veux voir fleurir dans ta vie maintenant. C'est comme si le printemps, eh bien, voilà, on va pas forcément dans toutes ces graines qui ont pu être semées, peut-être à l'automne. Peut-être qu'il n'y a pas tout qui va germer, en tout cas tout de suite, ici et maintenant. Et que peut-être ça demande de sélectionner quelle fleur va devoir fleurir, quel projet, quelle chose va être priorisée, va demander de lui accorder du temps, de l'amour et de pouvoir fleurir. Parce que le printemps, c'est ça, c'est fleurir, c'est émerger à la lumière. C'est pour ça que ça peut sembler parfois, ça peut sembler à la fois exaltant, plein de renouveau. Et c'est en ça que l'énergie du bélier, donc ça y est, on est dans la nouvelle saison zodiacale, ça a démarré avec aujourd'hui avec cette énergie du bélier, premier signe du zodiaque, signe yang, signe masculin, en lien avec Mars, qui parle de renouveau, de courage, de prise de décision, d'action, et qui peut soit amener une dimension de frénésie, de courage, de joie, d'émerveillement, de renouveau, de joie un peu enfantine, parce que le bélier il a un peu cette énergie-là, un petit peu même très centré sur soi, très spontané, très naturel, avec beaucoup d'intensité, mais qui des fois réfléchit pas assez. Et pour d'autres, ça peut donner aussi cette sensation que ça vient un peu faire sortir de la tanière, ça peut être un peu brusque, un peu fort. Mais comme les énergies sont rétrogrades, en tout cas pour Vénus, Mercure, Bélier, il y a comme il y a cette émergence dans le printemps, et en même temps il y a une espèce de temporisation, comme un printemps qui se fait à diffusion, on va dire plutôt lente, qui se fait un peu à retardement, voilà, avec peut-être cette sensation encore peut-être de devoir comprendre, digérer,
paramétrer des informations vibratoires à l'intérieur de soi pour mieux avancer dans cette nouveauté. Voilà. Je dirais que c'est un printemps spécial cette année 2025. On a eu une semaine de planète directe. Hein. Une semaine, c'est très peu. C'est rare d'avoir Mars, Vénus qui rétrograde, Mercure qui enchaîne. Ensuite, on a voilà, nouvelle lune bélier, donc nouveau cycle qui redémarre avec éclipse solaire et Neptune qui passe en bélier le 30 mars. Donc, c'est un mois de mars particulièrement intense. C'est un mois de mars très qui peut être assez chamboulant, qui peut être assez qui va amener beaucoup de renouveau, qui peut faire remonter à la surface des choses anciennes pour vraiment que ça soit purifié, que ça soit nettoyé. Ça demande beaucoup de prendre soin de soi, je dirais vraiment de se donner ce qu'on a besoin de recevoir. Et selon les moments, ce n'est pas la même chose. Par exemple, des fois, on peut avoir besoin de repos, des fois, on peut avoir besoin de s'extérioriser, de partager, de parler, d'être en relation, de s'amuser, d'être dans cet extérieur. Mais des fois, ça peut être important aussi de revenir à soi, surtout quand il y a de la rétrogradation qui est par là. Voilà, bon, petite vidéo pour vous expliquer ces énergies d'équinoxe, énergie puissante, hein, des 4 portails de l'année en fait avec les saisons, donc cette nouvelle saison qui redémarre, cette émergence de la lumière qui nous invite à aller faire déployer cette lumière, mais à partir d'un endroit où les choses se sont équilibrées, les choses se sont régulées sur beaucoup de plans, hein, que ce soit, comme je dis, au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, au niveau des idées, au niveau du corps, des corps spirituels, pour intégrer toutes ces dimensions dans ce moment où la Terre est en pleine évolution, pleine transition, dans un monde qui est vraiment en train d'être un peu chamboulé. Ça demande aussi de prendre de la distance et du recul par rapport aux informations qui nous parviennent. De vraiment trouver son centre, voilà, d'être vraiment aligné, vraiment ancré dans sa vérité et avec les énergies de lumière et d'amour. Je vous souhaite une très belle saison du printemps qui démarre je vous dis à très vite pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire qui approche.